Yo les gens, salut à tous, il y a Salem, alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2, tentative nucléaire, et Modern Warfare 3, tentative bombe mob. Donc deux gameplays en une seule vidéo. Donc dans cette première partie, comme vous pouvez le constater, pistolet mitrailleur, MP5 avec un viseur laser. Donc les atouts que j'ai choisis sont pillard, force de peau et commando. En ce qui concerne les killstreaks que j'ai choisi, Harrier, mitrailleur d'hélico et bombe nucléaire. Si je l'ai obtenu, vous allez voir ça de vous-même. En ce qui concerne la deuxième partie, donc le FAD, le dernier fusil d'assaut. Donc si je l'ai obtenu, vous allez voir ça de vous-même. Si je l'ai obtenu, j'aurai fini mes bombes mob au fusil d'assaut. Donc ça me permettra de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire pistolet mitrailleur. Et si j'ai pas obtenu la bombe mob, il va falloir que je recommence pour vous proposer une bombe mob au FAD pour finir la catégorie des fusils d'assaut, tout simplement. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de ces deux parties en général? Je peux dire que, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est une partie qui s'est très bien passée. Enfin, la première, parce que j'étais accompagné de quelques membres de ma team est resté, donc qui ont super fait attention à moi. Donc il y a un moment, je vais débloquer un mitrailleur hélico. Il y a Crims qui va venir mettre une clé mort juste à côté de moi, histoire de couvrir un peu mes arrières, enfin couvrir devant moi, en gros de me protéger. Non, tout ça pour vous faire comprendre que c'est une partie, la première partie, c'est une partie qui s'est plutôt pas mal passée. En ce qui concerne la deuxième partie, une partie que j'ai fait solo en mercenaire. En gros, je vous ai juste prouvé, je voulais juste vous montrer que je peux m'en sortir sans ma team. Parce que la dernière vidéo, elle a été un peu critiquée quand même. Mais je vais revenir sur ça après. Donc j'ai fait une petite vidéo solo, j'ai dit tiens, pour finir peut-être la catégorie des fusils d'assaut, je vais dire tiens, je vais leur proposer une bombe mob. Vous avez vu comment ça bug sur Modern Warfare 2, c'est un truc incroyable. Je vais leur proposer du Modern Warfare 3 tentative bombe mob tout seul, solo, sans l'aide de personne, et j'ai joué mon propre jeu, et vous allez voir ce que ça donne. Tout ça pour vous montrer que pour faire une bombe mob, voilà quoi. Si je veux, je peux faire des choses. Pas des choses exceptionnelles, mais je peux faire des choses, d'accord? Donc voilà. Donc en ce qui concerne la dernière vidéo, que je vais mettre tout de suite devant mes yeux, donc déjà d'une, merci pour votre fidélité. La vidéo elle a quand même très bien marché, plus de 25 000 vues. Merci franchement 1000 merci. Il y a plus de j'aime que de j'aime pas. Donc là à l'heure où je vous parle, je suis à 1260 j'aime et 85 j'aime pas. Donc ça veut dire que la vidéo a très bien marché. Les gens ont beaucoup apprécié la vidéo. Et franchement, je vous remercie. J'ai beaucoup de gens qui m'ont encouragé. Encore merci. Franchement, c'est sympa de votre part. Vous avez compris ce que c'était vraiment l'esprit équipe. Franchement, sur ça, j'ai rien à dire. Et quelques petites critiques. Je suis pas le genre du gars. Je suis pas le genre de gars à me plaindre. D'accord? Je me plains pas. J'aime pas me plaindre. Ces derniers temps, j'ai arrêté de me plaindre. Pas grâce à moi. Pas parce que je dis tiens, Kerry, désormais tu vas arrêter de te plaindre. Non, c'est grâce à mes abonnés. Les abonnés m'ont dit Kerry, t'inquiète, les vrais seront là. Les vrais seront là et t'occupe pas des autres. Et j'en ai pris conscience et je l'ai pratiqué parce que ça a été des bons conseils. D'accord? Donc là, je vais pas me plaindre. C'est juste vous redonner un aperçu, vous redonner un aperçu de moi ou de mon équipe. Sachez que de jour en jour, je récolte beaucoup d'abonnés et je pense que certains abonnés me connaissent pas vraiment. Et j'aimerais faire découvrir. J'aimerais faire découvrir aux gens qui je suis vraiment et ma team comment elle fonctionne vraiment. C'est juste pour vous donner un aperçu. D'accord? La vidéo a été beaucoup aimée, comme je vous l'ai dit. Et j'ai reçu aussi des critiques. Des critiques du genre moi, Kerry, tu me fais ça en multiplayer, je vous insulte de tous les noms. Chaud déjà. Un mec qui t'insulte, hein, alors que tu joues ta propre stratégie. Le mec, il est censé te donner des conseils. Le mec, il te dit moi, tu me fais ça devant moi, tu me fais ça en multiplayer, je t'insulte de tous les noms, jusqu'à en crever. Déjà, d'une, c'est des choses qui se disent pas. D'accord? Un multiplayer, c'est comme un match de foot, frère. Toi qui m'écoutes, c'est comme un match de foot. On se serre la main dès un début de match. On se dit bonne chance, les gars. Bonne chance, les francophones. Bonne chance, les compatriotes, si tu préfères. Bonne chance, les mecs. Mais pas, ouais, on va vous bousiller, on va vous faire ci, on va vous faire ça. À la fin du match, à la kill cam finale, comme dans un match de foot, à la deuxième mi-temps, quand les mecs finissent, on se serre la main. GG, good game. Ça, c'est du multiplayer. Ça, c'est de l'esprit d'équipe. On débarque pas comme ça, ouais, bande de sales noob, bande de sales si. Si vous réagissez comme ça envers vos prochains, envers votre propre communauté, c'est que vous avez rien compris en multiplayer.
Un multiplayer, à la base, c'est un jeu d'esprit d'équipe, de compétition à la base. Du plaisir, mais surtout de compétition. Prenons un cas contraire. Soit disant que j'ai campé. Cas contraire. On prend une équipe de foot. Barça ou la Real. Allez, le Barça. On prend Lionel Messi, qui est attaquant. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire à l'équipe adverse? Vas-y, arrête de mettre du même coin, reviens un peu en défense, vas-y, mais va aider ton équipe pour voir si t'es fort en défense, vas-y. Ils disent pas ça. Chacun occupe son poste, bien organisé. L'autre attaquant, l'autre qui est en défense, l'autre qui est au milieu de terrain. Chacun tient son poste et chacun bouge pas. Et bah le multiplayer c'est pareil. Ça doit fonctionner pareil. Et à la base c'est ça le multiplayer, à la base. T'as des mecs qui viennent découvrir le multiplayer depuis Black Ops, leur premier FPS c'est le Black Ops, et ils viennent te donner des leçons de vie. Ils viennent te donner des leçons comment il faut jouer. Alors que le mec il est même pas foutu de placer une phrase sans insulte quand il joue en multiplayer. J'ai pas besoin de ses conseils. Je préfère 1000 fois recevoir des conseils qu'un mec qui a 0,01 de ratio, mais qui a du respect envers ses prochains, qui a du respect envers son équipe et l'équipe adverse. D'accord? Dans la dernière vidéo, moi je vais vous dire comment on a fonctionné sur la carte bootleg. Certains ont dit de la camp. J'accepte. Il n'y a pas de souci parce que c'est vrai. Il y a eu de la camp. Mais cette camp-là a été une stratégie pour nous. Qu'est-ce qu'on s'est dit? L'équipe, les gars, on a capturé le premier QG. On a des points. Tiens, celui-là qu'on a, qui vient d'être localisé, il est bon à défendre. Tenez chacun vos positions. Burger, tu vas là-bas. Jamel, mets-toi juste derrière moi. Opticos, mets-toi devant moi. Tu me sers d'éclaireur. Marsmani, reste derrière le QG, au cas où s'ils apparaissent derrière nous. Chacun a tenu sa position. Et le plus dur dans un multiplayer, en tant que chef de team, le plus dur dans un multiplayer, c'est de savoir tenir ses joueurs, tenir leur position. Parce qu'il faut leur parler à vos joueurs. Il faut leur dire, ne bouge pas, ne bouge pas. Et certains, des fois, n'obéissent pas. Ils disent, ah non, mais c'est bon, t'inquiète, je vais aller les chercher. Ils obéissent pas. Donc le plus dur à faire, c'est que vos joueurs tiennent leur position sans qu'ils bougent. Et quand je dis une tienne position, les positions, ça peut durer 3 secondes, comme 10 minutes. Dans les vraies compétitions de Call of Duty, vous croyez que ça marche comment? Vous, sincèrement, dites-moi comment ça marche en vrai multiplayer. Vas-y, je vous écoute. Comment ça marche en vrai, dans les vrais matchs de Call of Duty? Vous croyez que ça marche qu'à base de 360? Vous croyez que ça marche à base de 720? Non. Les mecs sont toujours viseur fixe. Ou tir croisé. La plupart du temps, c'est dû à peu près. D'accord? Ils sont pas là à rocher tête baissée, à impressionner. Les gars, ils tiennent leur position et ils attendent. Ils défendent une base. Surtout en recherche et destruction. Quand les mecs ils doivent défendre leur base, ils attendent. Ils vont pas rechercher les mecs. Et ça, c'est de la stratégie. Et ça, c'est de la compète, frère. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans Call of Duty, tu as 2 catégories, mon frère. Que vous vouliez ou pas, c'est ça. Hein. Il y a 2 catégories. Tu as la catégorie des mecs qui jouent pour le plaisir. Qui jouent, bah, ok, moi, il n'y a pas de problème, je joue pour le fun. Si je perds, je m'en fous. Il n'y a pas de problème. Un mec pour moi qui joue pour le plaisir, moi j'ai sa définition, moi. Moi, je vais vous le dire. Un mec qui joue pour le plaisir, c'est un mec qui se plaint pas. Regarde Modern Warfare 3. C'est un jeu exceptionnel. T'as déjà des gens qui se plaignent. Ils ont déjà marre. Moi, j'en redemande. Moi, tout ce que je veux, c'est de jouer encore tous les jours. Me faire plaisir, de faire kiffer mon équipe pour mon clair obtenu. De prendre du plaisir parce que je kiffe le jeu. Parce que j'ai mon équipe qui m'entoure, il y a de la communication, on est entre nous, on fait attention l'un envers l'autre. Et là, on prend du kiff à jouer. Même si les connexions, elles bug, on s'en fout. J'ai les mêmes problèmes que vous, les mecs. J'ai les mêmes problèmes que vous. Moi aussi, j'ai des problèmes de connexion. Mais ça m'empêche pas d'aimer le jeu. De prendre du plaisir à jouer. Pourquoi? Parce que la base du multiplayer, c'est de bien s'entendre avec son équipe. Peu importe les connexions que vous avez, même si vous avez des connexions pourries, même si vous n'arrivez pas à fraguer, mais que la victoire elle est garantie et que vous entendez bien avec votre équipe, je peux vous dire que vous allez prendre du plaisir à jouer. Maintenant, je vais vous demander une chose, les mecs. Juste une chose, s'il vous plaît. Allez voir toutes mes vidéos. Pas entièrement. Regardez les 2 premières minutes. Et écoutez si à un moment, je me plains d'un Call of Duty. Ma première vidéo Kinoder Totem, jusqu'à celle que je suis en train de vous proposer. Écoutez. Quand je vous dis salut tout le monde, salam alaikum à tous. Voilà, aujourd'hui, je vous propose du Modern Warfare 3 parce que, voilà, j'en ai marre de Call of Duty. Modern Warfare 3. J'en ai marre de Call of Duty Modern Warfare 3. Je dis jamais ça. Et je dis plutôt, voilà, je vous propose du Modern Warfare 2, histoire de changer, parce que ça fait 3 vidéos d'affilée où je vous propose du Modern Warfare 3, donc pour changer un peu, je vous propose aussi
La plupart du temps, les gens se disent, moi j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, nanana. Pourquoi? C'est pas spécialement à cause de la connexion. Même sur Xbox, dis-toi, ils ont des problèmes de connexion. Même sur Xbox, on n'est plus rien, frère, on n'est plus rien. On n'est plus rien, c'est à eux de faire leur taf. Hein. On n'est plus rien, tu vois ce que je veux dire? Mais l'essentiel, malgré les coups durs qu'on peut recevoir sur Call of Duty, c'est de rester soudé. Et je vous jure, j'en mets ma main coupée. Si vous vous sentez épaulé, si vous vous sentez épaulé par votre chef de team ou vos coéquipiers, quand vous entendez ce genre de paroles, t'inquiète pas, c'est pas grave, t'arrives pas avec le sniper, c'est pas grave, on est là. Vas-y les gars, changez de classe, mettez-vous tous en colis stratégique et certains en drone. Le mec qui arrive pas à fraguer, vous lui donnez des colis. Vous vous dites quoi tout de suite? Là, tout de suite, quand vous dites, imaginons que tu t'appelles Anthony, Alexandre, Benoît, Rachid. On te dit, tiens Rachid, ou tiens Benoît, tiens 3 colis stratégiques pour toi parce que t'arrives pas à fraguer. Tout de suite, tu te sens... Tu sens que tu sers à quelque chose dans l'équipe. Tu sens que t'es aidé, tu te sens aidé. Tu dis, tiens, mes coéquipiers, ils servent pas à rien. Ils sont là à m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Et là, t'as du kiff à jouer. Là, t'as du plaisir à jouer. Et ça, personne ne pourra contredire ça. Moi, mon premier FPS, mon premier FPS a été Call of Duty 4. Certains, c'était 3, l'autre, c'était 2. Moi, c'était le 4. J'en ai bavé un. J'avais pas joué un. Et j'ai appris à jouer tout seul. Mon premier ratio, le ratio que j'avais sur Call of Duty 4, je vous mens pas. Si dans ce que je dis, je mens, je suis un grand enfoiré. Mon ratio sur Call of Duty 4, elle était de 0,30. Parce que voilà, je connaissais pas, je jouais, je me ramassais des patates, je sais pas d'où ça venait, c'était rigolo. J'ai appris avec les killcams, avec les armes, j'ai appris ensuite à contrôler mes déplacements, etc. Petit à petit, avec le temps, jusqu'à devenir ce que je suis là maintenant. J'ai jamais écouté les conseils des gens sur la façon de jouer. Je me suis toujours observé moi-même. Je veux dire, je plonge jamais mon nez dans les affaires des gens. J'ai ma propre stratégie, j'ai mon propre petit truc, j'ai mon propre petit coin, j'ai ma propre stratégie, j'ai ma propre communication envers mes joueurs. Mais voilà, je prends du plaisir à jouer. Et ça me permet de pas rager, de pas faire chier mon équipe et de pas faire chier la communauté. D'accord? Maintenant, quand vous aurez par la suite un joueur qui va vous dire « sale noob », ne l'insultez pas, ne lui dites « mais t'es qui toi ?» Il m'a dit « non mais t'es qui? T'es exemplaire pour me donner des conseils? T'es exemplaire? T'es là le premier à m'insulter et tu veux que je suive tes conseils? » Vous voyez ce que je veux dire? Ne prenez jamais des conseils de qui que ce soit sur YouTube. Que ce soit du plus grand YouTuber ou le mec le plus sage, ne prenez jamais des conseils sur la façon comment il faut jouer sur Call of Duty. Si vous avez des conseils à prendre, vous les demandez à vous-même. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je rage? Pourquoi avec cette arme-là je ne sais pas jouer? Etc. etc. Jusqu'à vous trouver une réponse à votre question. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre cas. Vous préférez prendre quel conseil? Un mec qui a 30 ans de boîte, qui connaît son métier, ou un mec qui fait le même métier mais qui est en apprentissage? Prenez quel conseil? Vous allez prendre le mec qui a de l'expérience, qui sait parler, qui a du respect. C'est ce que je veux dire? Tu vas pas prendre le mec qui te dit ouais, le mec qui joue avec cette arme-là, faut que tu le traites de noob. Tu vas t'énerver plus qu'autre chose. Tu vas tellement t'énerver, écoute-moi bien, tu vas tellement t'énerver que tu vas te faire du mal à l'intérieur et que tu vas faire chier tes joueurs jusqu'à en perdre tes propres joueurs. Perdre ta team. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, de la manière dont on joue, on en est très fiers. Ça nous permet de rester soudés, de s'aimer, de communiquer, de partager. On dit tiens, on n'a pas arrivé à fraguer, mais c'est pas grave, on n'a pas réussi. Mais la victoire, elle a été là. On a réussi à gagner. Parce que le but dans un multiplayer, c'est de gagner. Malgré les frags, malgré qu'on n'a pas réussi à fraguer. C'est pas grave, la victoire, elle est là. Tout simplement. Maintenant, les gens qui viennent critiquer sur le travail des autres, sur la façon comment ils jouent sur la façon comment ils doivent jouer les autres, regardez-vous avant de parler. Ah, regardez-vous et ensuite parlez. Moi, j'ose pas des fois de dire avec... Des fois, des gens me disent « Kerry, je joue avec quelle arme ?» J'ai envie de lui dire, mais j'ose pas. J'ai pas envie de lui dire « Non, prends mon arme. » J'ose pas, je c'est-à-dire j'ai honte. Je peux pas me permettre... Même si des gens me disent « Kerry, t'as une bonne image », je peux pas. Je suis pas encore bien placé, je suis pas encore à la perfection.
Le jour où je serai irréprochable et à la perfection, viens chez moi, je t'apprends à jouer carrément. C'est pas je te parle par téléphone ou par Skype. Viens chez moi, prends mon adresse, je te paye ton billet de train et viens jouer à la maison, je vais t'apprendre à jouer. Quand je serai exemplaire, Inch'Allah. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est n'écouter personne. On vous donne des conseils. T'as des mecs qui osent faire des débats. Modern Warfare 3 vs Battlefield, c'est qui le meilleur? PS3 vs Xbox, c'est qui le meilleur? Il y a de la tension dans ça. Et après, il y a de la guerre, il y a des insultes. Et après, ces youtubeurs qui ont fait ces débats, d'armes ou de consoles ou de jeux, ils se plaignent. Mais pourquoi ils s'insultent? Pourquoi ils réagissent comme ça? Normal, mon frère. Tu leur tends une mèche, là, tu leur tends une bombe. Elle va exploser, mon frère. Normal, tu leur tends une bombe, elle va exploser. Les gens, ils créent des débats et ensuite ils se plaignent pourquoi la communauté elle est comme ça. Ça, je m'adresse vraiment aux youtubeurs qui font ces débats. Si franchement, vous voulez qu'une communauté soit la meilleure, qu'elle soit l'une des meilleures, apprenez à tenir votre bouche. Et évitez d'influencer les gens sur la façon comment il faut jouer, comment il ne faut pas jouer. C'est comme ça commence à bien faire quand je vois mes joueurs. Des fois, j'ai des petits youtubeurs qui me disent Kiri, j'ose plus proposer des bons mots. Là, j'ai 36 ou la P90 parce qu'on va m'insulter de noob. Moi, j'en ai assez de voir ces jeunes qui sont en train de se plaindre parce qu'ils n'arrivent même plus à proposer leur propre vidéo. À cause des vieux débats. À cause des gens qui n'arrivent pas à trouver qui n'arrivent pas à se trouver des excuses sur Call of Duty. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dis ça, mais je dis rien. Faites votre choix. Prenez votre propre décision. M'écoutez pas. Surtout, faut pas m'écouter. Tout ce que je vous demande, c'est d'écouter votre intérieur. D'accord? Après, faites comme bon vous semble. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Désolé, c'est un peu un coup de gueule en même temps, parce que j'en ai marre, sérieux, j'en ai marre. Je supporte pas. J'ai des abonnés qui me disent Kiri, je sais pas quoi diffuser comme vidéo. Je lui dis fais du zombie. Il me fait non, j'en ai déjà fait. Je dis t'as des bons montres dans ton disque dur? Je me dis ouais, j'en ai 3. Je dis propose-les. Il me dit non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce qu'on va me traiter de noob. C'est des trucs pas bien. C'est des trucs pas bien. Enfin bref. Voilà, franchement je sais plus quoi dire, je me suis un peu perdu dans mes mots, j'avais encore plein de choses à vous dire. Mais n'écoutez personne. Si vous avez un choix à faire, écoutez votre intérieur, ma parole. Faites comme moi. Moi je me plains jamais de Call of Duty. Pourtant j'ai les mêmes problèmes que vous, j'ai les mêmes problèmes de connexion, de serveur, ce que vous voulez, mais je me plains jamais. Je prends sur moi, je ferme ma gueule. Je fais pas chier mon monde, je fais pas chier ma communauté, et surtout je fais pas chier mes joueurs. Je prends sur moi. Ça évitera qu'il y ait des tensions. Enfin voilà. En tout cas, les prochaines vidéos qui vont suivre par la suite, Inch'Allah, je vais vous proposer du mode zombie sur Shangri-La, avec du secret. Je suis pas adepte du secret, je vais choisir un joueur au pif comme ça sur mes abonnés qui s'y connaissent au secret. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent en secret sur Shangri-La, sur Black Ops, je vous invite à m'écrire, parce que moi franchement je m'y connais rien. Donc vous serez accompagné de 2 joueurs, ma team est restée, moi-même, et peut-être toi. Donc c'est vraiment vous vous connaissez en mode secret sur Shangri-La et Moon. Parce que Moon je l'ai pas fait. Call of Duty je l'ai fait. Et puis voilà, je serais ravi de vous accompagner dans une de mes vidéos pour pouvoir faire le secret et ainsi débloquer les trophées, Inch'Allah. Donc voilà. Donc la bombe mob obtenue. Donc j'espère que cette petite bombe mob vous a un peu satisfait. Donc dans cette bombe mob là, comme vous avez pu le voir, j'ai joué ma propre stratégie. Je pouvais dépendre que de moi-même, puisque les coéquipiers qui étaient avec moi, je ne les connaissais pas. Donc j'ai pu dépendre que de moi-même et de jouer mon propre jeu. Donc voilà. Ouais, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je suis vraiment désolé pour le coup de gueule. Sachez tout ce que je vous dis depuis le début, depuis ma toute première vidéo jusqu'à là, ça a toujours été pour le bien des autres. J'ai jamais essayé de chercher une guerre. J'ai jamais essayé que vous vous bouffiez entre vous. J'ai jamais essayé de chercher ça. Tout ce que je veux, c'est que ma communauté soit l'une des meilleures, soit la meilleure. Et ça, je l'ai dit. Je vais même vous laisser le lien de la vidéo où je cite que ma communauté c'est la meilleure. Certains n'ont pas été d'accord avec moi, mais moi je pense ce que je dis. Je pense que je dis que c'est véridique. Si certains youtubeurs éviteraient ce genre de débat entre telle arme et telle arme, entre Call of et Battlefield, on n'aurait pas ce genre de guerre ou de cette confrontation là. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc vous inquiétez pas, après le Call of Duty, après Call of Duty Black Ops en mode zombie,
J'ai prévu de faire une vidéo spéciale pour ma team, donc ce sera une vidéo dédiée à ma team. Donc ce sera une sorte de déclaration. Déclarer ma flamme. Non, je déconne. Et ouais, ça sera un peu ça en plus. Et ensuite, je vais faire un peu de retour aux sources, Call of Duty 5, Call of Duty 4, vous proposer un peu du Call of Duty ancien. Et voilà. En attendant, je vous laisse sur cette fin, portez-vous bien, taffez bien à l'école. Réfléchissez à, un peu ce que je vous ai dit, prenez du recul envers envers la console, faites des choix, réfléchissez, et vous allez voir, ça pourra que vous faire du bien à l'intérieur, au cœur. Croyez-moi. Donc voilà. Encore merci pour tout, et salam les frères. Ciao, bye.